Donc nous sommes sur la partie gauche qui était supposée être pour les pâturages et qui sont exploités pour la construction. Et donc voici un terrain qu'on a filmé l'année dernière dans lequel on voyait encore des oliviers magnifiques. Et cette année, les oliviers ont été arrachés, ont été enlevés. Et à la place, on est en train de faire une grande construction. Il s'agit d'une construction faite par un médecin, le docteur Béchir Bentili, donc un Djerbien. C'est très surprenant de voir ce type d'attitude qui est très destructrice, en tout cas du patrimoine de Djerba. Alors vous voyez au fond un olivier centenaire qui a été détruit. Et on le voit, donc c'est un terrain qu'on a filmé l'année dernière. Vous voyez qu'il a complètement emmuré son lot, alors que d'habitude on met des tables, mais il n'est pas le seul, hein. Tout le monde fait ça, et tout autour il n'y a que des murs. Finalement, il n'y a aucune beauté du paysage végétal de Djerba, c'est fini. On est en train de sabrer sur un patrimoine. Il faut savoir qu'un des capitaux de Djerba, c'était justement son paysage naturel. Et son paysage naturel, il a été constitué par les hommes au cours de centaines d'années pour se protéger. Il ne fallait pas que leur maison soit visible. Les hauteurs étaient utilisées pour faire de la fumée, ou pour faire des appels, ou pour communiquer avec le reste de la communauté. Alors les constructions n'arrêtent pas sur la droite, et chaque fois des maisons de style très différent. Et il n'y a plus de verger, il n'y a plus de pâturage. Ça c'est sur la droite. Sur la gauche, c'est tout aussi nul et pas beau. Alors c'est un endroit qu'on a filmé l'année dernière, il y avait des oliviers entretenus et cette année il y a une maison en pierre. Donc ça c'est les lieux de pâturage, des Ma'ammar, des Benirlen, etc. Et bon maintenant les nouvelles générations construisent, mais ce qui est très regrettable c'est qu'on a enlevé tous les palmiers qui étaient là. Des palmiers abîmés, des terrains emmurés. Tous les palmiers ont été rasés. Je filme cet olivier avant qu'on l'arrache et en faire du charbon de bois. Oui, éventuellement le vendre ou l'exporter à des pays étrangers, ils paieront en devises fortes pour avoir des arbres aussi anciens, puisqu'en Tunisie on les jette, on les brûle dans la soie, alors que la loi l'interdit. Mais apparemment ils ont les autorisations du ministère ou de la commune. Alors ici on voit donc le côté gauche. Dans quelques années ce sera totalement bâti. On a déjà filmé l'année dernière. Chaque année, en tout cas, on voit des différences. On voit des constructions dans le fond. Alors ça devient de plus en plus cher de faire paître des moutons parce qu'il y a de plus en plus d'habitations et donc les bêtes ne trouvent plus l'herbe qui convient. Et bon, un berger là, mais c'est assez exceptionnel. La plupart des gens ont abandonné l'élevage. Généralement, l'élevage vient de l'intérieur du continent. Alors, il va devenir de plus en plus difficile d'élever des moutons. Ça devient extrêmement coûteux. Il y en a quelques-uns quand même. Je dois vous dire qu'avant, n'importe qui amenait des moutons qui n'étaient pas dans ses pâturages, il y avait mort d'homme. C'était vraiment inacceptable parce que c'est la ressource alimentaire des populations. Bon, il y a un berger, mais il faut dire que les nôtres ont abandonné l'élevage depuis longtemps.
la route du Nadour et des constructions dans le but toujours de faire du commerce apparemment. Donc c'est des garages. Et comme disait Kamel Marzizet, l'île de l'autophage devint l'île des garages. Et voilà, pour ceux qui savent lire l'arabe, terre avant. Voilà les démolisseurs qui vont au travail. Ah, il faut que je les filme. Hein. Ça, c'est les enfouisseurs ou les démolisseurs de l'île de Djerba. Allez, va bosser de bon matin. Alors, des maisons au style diversifié, aux richesses diversifiées. Donc il y aura des gens qui auront des maisons, il y en a d'autres qui n'auront pas de maison. Voilà, ça c'est sur la gauche. Et donc là sur la droite aussi. On a filmé ces endroits. On voyait des vieux houches ici et aujourd'hui on voit que des maisons. Alors là, c'est le modèle d'économisme qui se développe à Djerba. C'est une terre où il y avait 6 oliviers. Il y en a 2 ou 3 qui ont été arrachés par l'État au service de la route, sans indemnisation bien sûr. Et alors la personne a vendu sa terre, puisqu'elle ne rapportait pas grand-chose. Et donc elle a vendu à quelqu'un qui n'a pas non plus beaucoup d'argent. Et alors il construit, il investit dans l'avenir et il investit dans des commerces. Et donc c'est déjà à louer. Il terminera les travaux le jour où il trouvera un locataire. Alors les tables ont été déjà cassées, les oliviers ont été arrachés et il en reste 2. Il reste 2 oliviers. Voilà. En tout cas, ça abîme le côté paysager de l'île et on touche à la nature, on touche à l'environnement végétal. Pour construction qui, en attendant, quoi, hein, c'est vraiment un investissement de spéculation.